Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués parents des policiers, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux ce matin de prendre part à la cérémonie de graduation de la 29e promotion de la police nationale d'Haïti. Quand des jeunes, hommes et femmes, font le choix de servir la nation au sein des forces de sécurité, ils prennent un engagement parmi les plus importants qui soit pour la République. La mission qu'ils se donnent d'assurer la sécurité des citoyens et la paix publique constitue la première des missions de l'État moderne, sans quoi rien de bien, rien de grand n'est possible. Pour protéger le droit des citoyens, attirer les investissements privés en quantité importante, favoriser le développement économique et social, renforcer le statut et l'image du pays dans le monde. Nous avons besoin d'une police professionnelle et d'une justice fonctionnelle. Avec la sortie de la 29e promotion, la police nationale d'Haïti poursuit l'objectif de réduire le déficit effectif de l'institution qui l'empêche d'être présent convenablement sur tout le territoire. Une police au service de la population doit être présente dans toutes les villes et dans toutes les sections communales. Mesdames et messieurs, le pays connaît depuis quelques mois une recrudescence des actes d'insécurité, notamment à l'entrée sud de Port-au-Prince. Policiers et policières, les habitants de ces quartiers qui vivent l'insécurité au quotidien comptent sur vous pour leur garantir une paix durable. Je suis présent aujourd'hui pour signifier que le gouvernement écoute les cris de la population et dire que les instructions sont passées aux forces de l'ordre pour appréhender tous ceux qui nuisent à la paix publique dans les quartiers en y établissant ou y faisant fonctionner des entreprises criminelles. Je suis présent à l'Académie de police nationale pour affirmer que les repères moraux de notre société ne doivent pas être mis en déroute pour des bandits qui ne reculent devant rien quand ils veulent mettre fin à la vie de nos concitoyens, violer nos enfants, tuer des mères et pères de famille ou incendier les maisons ou détruire les biens des citoyens. Ces actes ignobles ne doivent pas et ne peuvent être tolérés. Ils doivent être punis avec la rigueur de la loi. De l'ordre dans les quartiers, nous en avons besoin. De la paix dans les esprits, on doit travailler pour la redonner à la population. Ce sont des demandes légitimes de la population et les forces de sécurité ont un rôle important à jouer dans ces domaines. Chers compatriotes, fonctionnaires de police, pour que le pays aille de l'avant, il est nécessaire d'accrocher la jeune génération
aux valeurs de la morale républicaine. Ceux qui nous demandent de lutter contre la montée des actes d'insécurité et le trafic de la drogue. Bien évidemment, la lutte contre la violence et la lutte contre le trafic, le vol et le cambriolage constituent des points importants sur lesquels la PNH doit redoubler d'efforts afin d'apporter la tranquillité d'esprit chez nos concitoyens. Policières et policiers, frères émoulus de cette 29e promotion de la police nationale d'Haïti, vous avez choisi un métier qui a pour devise protéger et servir. Comme vous le savez, ce métier est apprécié par nos concitoyens parce que être policier, c'est être disponible pour secourir les personnes qui sont en danger. Après des mois de formation, précédé d'un long processus de sélection, vous voilà, enfin, policières et policiers. À ce titre, vous serez le rempart contre tout ce qui pourrait ébranler la société et en saper les valeurs auxquelles nous nous attachons. Vous avez, au cours de votre passage à l'École nationale de police, fait la preuve de votre capacité d'apprentissage et d'adaptation à un corps de sécurité. Au cours de votre formation, vous avez reçu des enseignements vous préparant à l'exercice du métier de policier. Vous avez également exploré des domaines complémentaires qui faciliteront votre travail dans un contexte de plus en plus élargi de votre profession. Les savoirs spécifiques ainsi que les compétences transversales que vous avez acquis pendant la formation vous permettront de remplir vos obligations professionnelles et de contribuer à la consolidation d'une société démocratique. Vous avez choisi d'aider la population dans une sphère importante de la souveraineté nationale et d'engager votre carrière professionnelle au service de l'État de droit, souvent au prix de lourds sacrifices. Au nom de la nation tout entière, je vous dis merci. En optant pour la formation en sciences policières, vous avez fait le choix d'exercer la fonction de gardien de la loi et de devenir des acteurs vigilants de la sécurité de nos concitoyens. Le métier de policier est exigeant et réclame de vous un sens élevé de responsabilité dans l'accomplissement de vos devoirs de maintien de l'ordre et de sécurité publique, de protection des biens et des personnes et de respect des droits humains. Je veux vous rappeler que tout policier doit respecter les lois et les règlements, respecter des institutions du pays et avoir une conduite, une attitude et des comportements exemplaires. Mesdames et messieurs du haut commandement de la police nationale, nos concitoyens ont des attentes de leurs forces de police. Les notes qui me parviennent à mon bureau au Palais national disent combien l'attente de la population en matière de sécurité est grande. La population ne comprend pas qu'un groupe de caïds et de criminels peut lancer des défis à sa force publique de sécurité au vu et au su de tout le monde sans être inquiété ou appréhendé. Maintenant, nous sommes confiants, après avoir entendu le discours du directeur de la police nationale, que les mesures nécessaires vont être prises pour
mettre la main au collet de ces bandits. Les citoyens des quartiers qui vivent dans l'angoisse accueillent avec beaucoup de satisfaction la présence des patrouilles policières. Il est indispensable que ces dernières soient intensifiées et très visibles dans la ville. Et je tiens aussi à féliciter le haut commandement pour la présence nocturne des patrouilles policières à travers les rues de la capitale et de nos différentes villes de province. Avec l'année électorale qui s'annonce, l'enjeu sécuritaire exige que les actions de prévention de la PNH soient renforcées. Notre institution policière sera évaluée à l'aune de sa capacité à mettre en place un environnement sécuritaire approprié pour la tenue d'élections libres, honnêtes, transparentes et démocratiques dans le pays. Monsieur le directeur général de la police nationale, je sais que vous avez beaucoup de responsabilités en étant à la tête d'une institution qui doit restaurer la confiance des citoyens vivant dans les quartiers qui sont victimes des actes de banditisme, faire reculer les violences, les incivilités, traquer les trafiquants et les délinquants et sanctionner les chauffeurs indisciplinés qui font courir des risques aux usagers de la route. Je sais que le travail n'est pas facile, mais les habitants de nos quartiers demandent en urgence de l'impulsion, de la mobilisation et de l'action pour venir à bout des actes de banditisme et de criminalité qui dérangent la vie civile dans les quartiers. Je suis conscient que la direction générale fait son possible pour obtenir l'engagement des agents de l'ordre tout en recherchant la cohésion et la solidarité dans le corps de police. Mais l'insécurité est nuisible au bon fonctionnement de l'économie et de la vie sociale. Les citoyens accordent beaucoup d'importance à la mission de sécurisation qui est confiée à la PNH. Ma présence ici, dans ce lieu de formation, est tout un symbole. Elle est significative de mon attachement à cette institution et du rôle que je m'engage à lui faire jouer pour aider au relèvement de la nation. On a besoin d'une mobilisation efficace et efficiente des différentes unités et des effectifs de la police nationale pour mieux répondre à la forte exigence de sécurité des Haïtiens. Ce qui demande, Monsieur le directeur général, un meilleur redéploiement des policiers, quitte à rappeler les policiers qui sont, je dirais, en nombre élevé, en détachement auprès des personnalités publiques. Si la sécurité globale est assurée, on n'aura pas besoin d'affecter autant de policiers aux gens qui occupent des postes supérieurs au sein de l'administration publique. La population demande une meilleure affectation des policiers. J'ai entendu le cri de nos concitoyens. Une démocratie qui se respecte doit garantir le même droit à la protection à tous les citoyens et un accès équitable aux services publics de sécurité. Pour un travail efficace, il est important de renforcer le lien de confiance entre la police nationale d'Haïti et la population. On le sait bien, ce lien ne peut être obtenu que par la présence des policiers sur le terrain, ce qui demande une présence visible et un contact aussi fréquent et diversifié que possible avec les habitants. Ce contact régulier permettra de résoudre des problèmes de sécurité collective,
réduire la perception de l'insécurité et gérer les tensions en cas de situation difficile dans les quartiers. Le nouveau gouvernement est instruit à l'effet d'inscrire dans la liste des priorités du budget 2018-2019 les besoins de moyens additionnels pour renforcer les forces de sécurité et en particulier de la police nationale, sans oublier le salaire des policiers. Je salue le travail du haut commandement pour l'élaboration du dernier plan stratégique 2017-2021. Des moyens doivent être dégagés dans le budget 2018-2019 pour faciliter le début de mise en œuvre de ce plan, qui présente l'avantage d'intégrer des approches de police communautaire, la dimension genre et de police rurale dans ses objectifs. Le nouveau budget doit être articulé de telle sorte qu'il prenne en compte ces nouvelles orientations. La police là, c'est une institution qui est plus importante dans le pays. Nous devons bailler les policiers en pile respect. Bailler travail qu'ils ont fait en pile valet. Pour nous développer Haïti, pour nous tous vivre dans le respect l'un pour l'autre. Nous avons besoin d'institutions importantes. Nous avons besoin de la police là pour faire respecter les douanes. Pour gagner la paix et la sécurité dans le pays. Pour entreprises qui ont investi, créer travail pour les touristes qui vivent dans le pays. Je salue chaque policier. Je demande aux policiers de faire plusieurs efforts pour combattre l'insécurité, mettre les bandits en bas code, remettre la justice. J'ai fait la police là à permettre de nous diminuer le sentiment d'insécurité qui blaye quelques compatriotes. Ni ça qui vivent dans la ville, ni ça qui vivent en dehors. Pour nous arriver à faire travail, ça, nous avons besoin d'un pile méthode de persévérance. Nous avons besoin de croire dans le pays nous pour petit les suspendre courir quitter dans n'importe quelle condition. Nous avons besoin de pays nous rejoindre dignité et respect qu'il mérite dans le rapport avec l'autre pays. C'est là qu'il y a la paix et la stabilité que bagaille ça yo a possible. C'est peut-être ça. Moi déjà demandé Premier ministre pour le capable faire tout ça possible pour condition la vie policière yo améliorer. Jean nous te dit depuis campagne électorale en plus de CAI et PPLS déjà prend toute disposition pour le faire dans tout côté dans le pays pour policiers Jean nous te dit là qui pas quoi gen CAI capable joindre côté priorité avec famille avec un petit crascob. Mais Premier ministre m'a demandé policiers qui tombaient dans la mission et avant mando ça mandé pour nous faire petit camper et 1 minute recueillement pour toutes policières et policiers depuis 23 ans qui ont servi le pays qui tombaient en bas balle bandit ici. Merci. PM, m'bral mando publiquement, je dis. Policiers ça ont mouru depuis sous 1 mois, 2 mois, ils coupé chèque. Ça veut dire
madame yo, petite yo, famille yo disparaît dans la nature. Pas de monde qui connaît comment y vivre. Maintenant aujourd'hui, pour que notre budget 18-19 là, pour nous institutionnaliser fonds ça, qui permettre à travers direction générale police là, nous venons en aide avec madame, petite policier ça qui parti, qui quitte nous. Parce que si on t'a choisi, on t'a la jodi, c'est pas de choix pas yo. Yo t'es parti avant le. Yo parti pour la République, yo parti au nom de la patrie. Cette patrie commune qu'aujourd'hui nous avons la responsabilité face à la nation de servir les proches parents de ces policiers. Petit tu as madame yo, petit tu as mari yo, pas qu'à vivre dans n'importe quelle condition. Faut que nous prenions responsabilité. Premier ministre, je pense que l'instruction ou apprendre ministre concerné et directeur général police là, au commandement la police là, appela pour accompagner nous, pour identifier tout le monde ça. Depuis l'école ça qui ouvert là, c'est bon bagage pour demain, pour hier BM. Parce que l'école là ouvert, il y a une petite policier ça pas l'école. On cherche pour nous mettre l'école à Nessa. Pour nous commencer Kounia. Nous pas attendre. Même les noms nous dit, nous avons institutionnalisé un fonds pour ça. Mais on commence à partir d'année ça pour l'école, Timoun ça yo ka payer. Kay, maman ça yo, papa ça yo qui est en difficulté, yo ka payer. Parce que nous comprenons ça, ça veut dire l'on job privé nos familles, chaque policier là. Ou pas combien de monde qui sous compte yo, combien de monde qui gagne espoir sur chaque grain de monde 692 policiers ça yo qui gradué aujourd'hui. C'est espoir plusieurs, les gens un monde là, c'est espoir plusieurs dizaines de monde. Ça veut dire les yo quittent nous, c'est l'espoir qui mourit pour plusieurs dizaines de monde tout. C'est important pour que nous prenions responsabilité nous face à la nation pour que ça cap sécuriser nous. Je nous dis, messieurs dames, ça font un métier qui est ingrat. C'est métier qui est ingrat qui est dans le pays, c'est la police. Parce que parfois il y a une bataille et puis un dommage collatéral, et puis eux-mêmes, c'est eux qui sont en prison. Parce que les droits humains ne peuvent pas donner. Policiers et policières, vous êtes dans une période difficile qui demande à la police nationale d'Haïti plus de réactivité, d'efficacité et plus de sécurité afin de prévenir les actes de banditisme et de délinquance. Vous avez choisi d'exercer un métier qui fait de vous des dépositaires de l'autorité publique par le port de votre uniforme. Vous incarnez cette autorité que l'État vous confie. Je vous demande d'être les gardiens scrupuleux et d'être fiers de votre uniforme. La nation attend beaucoup de vous. Je vous remercie.